Tout le monde se pose la question pourquoi le roi Mohamed VI a recalé gentiment Emmanuel Macron et ses 2 millions d'euros pour l'aider dans la tragédie qui a eu lieu là-bas, à savoir le séisme dans la région de Marrakech qui a fait plus de 2000 morts selon les dernières sources. Il faut savoir que la France et le Maroc ont toujours été très proches. Ils vivaient une belle histoire d'amour jusqu'à un beau jour où il y a eu cet événement qui s'est passé à la télévision. Rendu possible par le réchauffement des relations diplomatiques entre les deux pays depuis la reconnaissance par l'Espagne du Sahara marocain. Dire publiquement dans une chaîne d'infos continue officielle française le terme Sahara marocain, eh bien, n'a pas plu du tout à l'Algérie qui s'est expressé d'appeler l'Élysée pour leur dire c'est quoi ce raffut. Oui, parce qu'en effet, depuis la guerre en Russie, Poutine a fermé tous les tuyaux de gaz qui s'acheminent vers l'Europe. Du coup, la France s'est vue contrainte de revenir dans son ancien pays colonial qui est l'Algérie pour pouvoir quémander un peu de gaz pour chauffer tout le monde l'hiver. Mais Louis Draguenel, vous nous révélez ce matin que l'Algérie envisage d'accroître ses livraisons de gaz à la France. Absolument, on parle même d'un engagement algérien d'augmenter de plus de 50% ses livraisons de gaz à la France. Alors à ce stade, il s'agit d'un engagement oral du côté d'Alger, d'où l'absence de confirmation officielle. Et il est naturel pour que l'Algérie soit la plus conciliante possible avec la France, c'est qu'il ne faudrait pas donner des gages au Maroc sur un sujet aussi brûlant que la Sahara marocain. Du coup, le journaliste Rachid Mbarki s'est vu remercié et démis de ses fonctions. Et le pauvre, on a évoqué une ingérence marocaine pour calmer l'Algérie. Et cela n'a pas plu du tout au roi Mohamed VI. Et donc, la neutralité de la France agace particulièrement le roi Mohamed VI. Et plus concrètement, il ne va pas ouvrir ses frontières à des gens qui sont amis avec des pays qui veulent porter atteinte à leur souveraineté. C'est quelque chose d'assez logique. Donc quand on sait que la région de Marrakech est à la porte du Sahara occidental, les 2 millions d'euros, mon coco, le roi Mohamed VI est en train de te dire « j'en ai pas trop besoin, d'accord, tu peux te les garder ». Et est-ce que ces 2 millions d'euros n'est pas un moyen d'importer des hommes, des militaires français pour pouvoir recueillir des informations sur le territoire du Sahara occidental. Donc le roi Mohamed VI veut prendre aucun risque. Il y a eu aussi une autre affaire qui a fait beaucoup de bruit, qui a effrité la relation entre le Maroc et la France, c'est l'affaire Pegasus, ce logiciel israélien dont le Maroc a utilisé cette fonctionnalité pour pouvoir espionner la France. Que le numéro de téléphone, un numéro de téléphone du président de la République figure bien sur une liste de numéros potentiellement piratés grâce à un logiciel espion nommé Pegasus. On se rend compte aujourd'hui qu'en réalité, on peut être espionné sans même le savoir. Aujourd'hui, n'importe qui peut être ciblé. On a pu établir par exemple qu'Emmanuel Macron lui-même était sur cette liste. Cela a presque créé une crise diplomatique entre ces deux pays, jusqu'à ce que Emmanuel Macron appelle le roi Mohamed VI et lui dise « Est-ce que tu es impliqué dans cet espionnage ?» Le roi Mohamed VI a nié et apparemment, il s'avère que ce coup de téléphone s'est envenimé et on dit que le roi Mohamed VI a raccroché au nez à Emmanuel Macron, ce qui a impliqué comme conséquence la restriction d'attribution de visa pour les Marocains. Cela constitue un point de plus dans la fragilisation diplomatique entre ces deux pays et qui fait que le roi Mohamed VI est en colère, déteste Emmanuel Macron et attend qu'il dégage de l'Élysée. Lorsqu'on résume tout ça, on comprend assez aisément pourquoi les relations ne sont pas au beau fixe et pourquoi le roi du Maroc est en colère contre Emmanuel Macron et ne veut en aucun cas vouloir collaborer avec lui dans son pays. De toute façon, le Maroc est un grand pays, n'a besoin de personne et peut, de manière autonome, satisfaire son peuple dans ce drame humain qui a eu lieu. On l'espère de tout cœur. Bon, c'est tout pour cette vidéo, Mohamed. J'espère qu'elle t'aura plu. N'hésite pas de commenter et de liker
et de partager cette vidéo. Nous, on se dit à la prochaine.